Bonsoir les amis. Alors, Bonsoir. on est de nouveau ensemble et on espère que cette fois, ça va marcher. Voilà, dites-nous si tout se passe bien pour vous. Et en tout cas, ben voilà, on est de nouveau ravis voilà, de vous retrouver pour cette émission. Donc, rebonjour Denis. Et puis, ben, Salut. là, on a de voir les commentaires pour nous confirmer que la technique est OK. Bon, bah super, ça a l'air de fonctionner. Nickel. Eh ben, je suis ravi de te revoir, Denis, et de te recevoir sur d'Ibrahim. C'est toujours un plaisir d'être ensemble. Et Ouais. j'aime beaucoup à chaque fois tous les sujets qu'on aborde parce qu'on va vraiment dans des choses très pointues, très précises. Et Oui. ça fait vraiment plaisir de pouvoir La, aller la, loin. la preuve, c'est que c'est la matrice qui bug. C'est ça, qui est pas trop pour On en fait ce moment ce qui se bugger passe. parce C'est qu'on ça. parlait des interférents. Tu sais. Exactement, exactement. Donc c'est très bien. Donc comme je te le disais dans notre premier faux départ, on va essayer d'aller loin dans tout ce qu'on va aborder. On va certaines fois ne pas hésiter à préciser les principes qu'on aborde et donc de détailler un petit peu les mots parce que des fois le vocabulaire, ben, on n'en a pas tous la même définition. Donc voilà. Et comme je te le disais précédemment, donc on s'était vu pour une émission il y a quelques mois autour du point zéro alchimique. Ouais. On avait commencé par repartir du point zéro et un petit peu expliquer en quoi le point zéro va être aussi au centre de ce qu'on va dire ce soir. Oui. Bon, ben le point zéro, c'est ce que j'enseigne en fait dans mes formations, puis tout ça. Puis à travers mon travail, je ramène toujours à cette capacité de maintenir les charges pour arrêter des diffractés, pour augmenter la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est l'information. Fait que plus tu as de vitesse, plus tu as de l'information. Fait que la réelle information, elle est intégrée dans une charge négative et positive. Puis celle qui est biaisée est intégrée dans une charge qui oppose les énergies puis les polarités. Fait qu'on est dans une matrice qui oppose, une matrice artificielle inversée qui divise les charges. Fait que pour sortir de la matrice, ton avatar, qui est l'avatar de l'âme, doit devenir l'avatar de ta conscience, en fait. Ta conscience, c'est toi. Ton avatar, quand tu es dans la matrice liée à l'âme, ben, tu vas être interféré par un système qui va hacker ta pensée puis ton champ émotionnel qu'on appelle le corps astral. Fait que la voie du milieu, c'est la voie d'intégration des charges. Puis ça, c'est l'augmentation de la capacité à pouvoir observer ta pensée, l'émotion et le théâtre pour pouvoir intervenir, pour le transmuter, donc le mettre en mouvement, dans un mouvement de convergence au point zéro. Et tout ça pour augmenter ton atome qui va aller plus vite, ton spin de l'atome, ça fait une fusion. T'as déjà, on en a tous en fait, mais ça te donne plus d'électricité, qui donne des biophotons, puis qui te donne ce que tu appelles ta conscience ou ta lumière, là, qui émerge dans ta cellule, puis qui va transmuter dans la cellule la mémoire. Donc, imprimer dans ta cellule ton identité réelle, qui est toujours dans l'instant présent. Ta conscience, elle ne fonctionne que dans un temps, qui est le temps réel. Donc, le passé puis le futur pour ta conscience est tout en même temps. Fait qu'en Oui. étant tout le temps dans le présent, ben à ce moment-là, tu peux changer ton passé puis ton futur. Ouais. Alors, Tu peux réécrire l'histoire. donc c'est vrai qu'on avait vu ensemble ton approche justement par rapport au spin et aux électrons et l'accélération des électrons. Ouais. Et je crois que tu es partisan du fait qu'augmenter sa fréquence, ça augmente la vitesse de vibration des électrons, ce qui nous permet de ne pas être, d'être maintenu à un taux élevé, de pouvoir justement être en lien. Est-ce que tu peux nous réappréhender cette notion d'accélération des électrons par On est rapport à la dans une science? matrice où il y a trop de charges positives. Ça veut dire que c'est une matrice qui est polarisée dans un masculin astral qui est trop dominant par rapport au féminin qui est l'âme. Donc, ça veut dire que c'est une matrice avec trop d'ions positifs ici. Fait que, augmenter les électrons, c'est d'intégrer tes charges négatives, mais les charges négatives, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, c'est dans le sens énergétique du terme. Donc, c'est d'augmenter tes charges féminines. Les électrons, ça serait l'âme, si tu veux. Ça serait la charge négative égale à la charge positive qui serait les protons. Fait que le spin se fait plus vite, ta conscience s'élargit,
puis tu as plus d'informations qui viennent de ton corps au lieu de passer par une antenne extérieure au niveau de la matrice artificielle. Donc, ça veut dire de l'induction, du conditionnement. Tu as un savoir interne qui émerge par ta corporalité, donc par ta cellule, qui est plus rapide que la réflexion, puis tes connaissances, puis le conditionnement. Donc, c'est ça que je privilégie beaucoup. Ta conscience, elle se retrouve à l'intérieur de ta corporalité et à l'extérieur. Donc, la notion de haut et de bas s'effondre quand tu es dans ta conscience parce que l'extérieur, c'est l'intérieur, dans le fond. Fait que tu restes toujours dans ton corps, puis tu peux voyager à l'extérieur à partir de l'intérieur du corps. C'est comme ça que je voyage, moi, la nuit, quand je pars. Quels sont les symptômes qui nous permettent de voir qu'il y a cette accélération en nous? Comment on peut le sentir? Quels sont les indicateurs? Ben, quand ta conscience te donne plus de savoir parce que tu maintiens deux charges ensemble, tu vas avoir plus de l'apaisement, du calme, puis une centricité. Tu vas avoir une décharge d'informations, en fait. Tu vas avoir l'information efficace. Ça t'ancre beaucoup dans ton corps, dans ta présence. Fait que ça l'apaise, ça calme, ta réflexion arrête. Ça veut dire que le mental inférieur, il diminue. Tu n'as plus d'émotivité, tu as de l'émotion. Donc, tu sais ton émotion. Fait que ça t'amène à avoir un très grand ancrage dans le présent et aussi une forme d'autorité qui s'installe, une autorité qui n'est pas du pouvoir, mais qui est de la puissance, en fait. Fait que tu crées avec cette puissance-là qui est ta conscience. C'est que ta conscience, c'est toi, en fait. Fait que c'est elle qui va guider ton personnage ou qui va utiliser l'interface, l'avatar du personnage au lieu que ce soit la matrice. Fait que cette autorité-là, elle s'installe pour le personnage, en fait, mais c'est pas le personnage qui l'a, c'est la conscience qui est à travers le personnage qui a l'autorité pour inverser la matrice. C'est de l'inversion ici. Fait qu'on on est dans une matrice inversée, c'est du savoir versus la croyance, etc., etc., etc. Tout est inversé dans la réalité. Mais c'est une toute autre façon d'être en relation avec l'autre, avec soi-même, avec l'univers, etc., etc. Fait que cette conscience-là Est-ce que est c'est très, très contagieux? apaisante. Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que finalement cet état, il se répand aux gens qui nous croisent et est-ce que finalement cet alignement qu'on reçoit et cette présence, on peut la Ouais, diffuser, même sans ouais. parler, quoi? Ben, exactement, comme des gens comme toi, puis toute ta génération là, qui sont déjà avant moi dans le sens de l'âge, là, que vous êtes déjà dans votre ADN plus prêt à pouvoir accéder à de la nouvelle information, à Mmh. un savoir qui va vous sortir de l'ignorance, puis le champ morphogénétique dans le fond de votre corps influence les atomes, non seulement des autres, mais de la matière. Oui. Ça fait que ça veut dire que quand tu alchimises ta cellule, tu vas descendre dans des profondeurs de plus en plus profondes pour aller intégrer des charges. Donc, ça veut dire que plus tu descends, plus tu trouves ce que tu es déjà, ta conscience, ton essence. On est déjà complet, puis on s'identifie beaucoup à la source en descendant dans cette matière-là, parce que la source, c'est le vide qui a manifesté le plein, si tu veux. Fait que c'est 99% de tout ce qui existe, c'est du vide. C'est un champ d'information. C'est une grille, en fait. Un peu comme ton dessin que je vois là. C'est comme une grille. Cette grille-là, elle est masculine et féminine. Puis chaque conscience a un point d'ancrage dans cette connexion de la grille. C'est là qu'on appelle la reconnexion puis le rebranchement avec le champ. À Comme un partir de... filament. Pardon? Comme des filaments qui vont un petit peu comme les images qu'on peut voir soit d'un IRM du cerveau, soit, des images de l'univers où on voit justement ces Comme une vague, comme des vagues, ouais, en ouais, fait. c'est ça. C'est ça. Qui est dans tout ce qui existe. Fait que quand tu contactes, plus tu descends à l'intérieur, plus tu as accès à ton vide. Ce vide-là n'est pas vide, c'est un champ d'information, en fait. Donc, tu réinformes le champ d'information, c'est ça, sortir de la matrice, c'est de réinformer le champ d'information parce que c'est toi, tu t'informes toi-même que, exemple, la séparation, c'est terminé, la dualité artificielle, c'est terminé. Tu crées, en fait, une autre ligne de temps par réinformer le champ que c'est le moment de basculer. C'est ça qui est en train de se passer.
C'est que les gens sont en train de réinformer le champ que le monde de la prédation, de la division, de la séparation, de l'involution est terminé. Dans toutes sortes de discours ou de vibrations, c'est en train de se réinitialer. Des fois maladroitement, des fois encore dans la dualité, mais c'est pas grave. La fondation, le fond de toutes les personnes, c'est de recoder la matrice. En fait, ils sont ici pour recoder le champ. Ouais. Est-ce que, même si les mots sont toujours un petit peu compliqués, mais est-ce que c'est ce qu'on pourrait nommer la supraconscience, ce dont tu parles? Oui, la supraconscience, oui. Et est-ce que Jésus a été un précurseur de ce que tu nous dis il y a 2000 ans? Ça dépend de lequel tu parles, hein? Celui de la matrice ou... Ah ben, bon, je te laisse développer. Ben, c'est que Jésus, en fait, c'est un être qui est venu puis qui a été recyclé en politicien, si tu veux, pour l'aspect politique, économique, moral de la pyramide qui maintient l'occulte au niveau de l'âme emprisonnée dans une forme de croyance, puis tout ça. Puis ce que tu appelles Jésus, c'est un être parmi d'autres qui est venu coder la matrice, dans le fond. Puis lui, ben, sa fonction principale, c'était le Nazarien, c'était de savoir que notre esprit, en fait, va émerger dans la matière, puis que c'est nous, cet esprit-là, puis de ne pas appeler d'autres lumières que soi-même. Après ça, c'est recyclé là, dans le patriarcat, puis mon père, puis le père, notre père, qui est tout. C'est toute la matrice. Fait que le vrai codeur du Nazarien, c'est un alchimiste, en fait, qui a intégré ses charges féminines et masculines, si tu veux, par sa cellule, puis a transcendé la matière. Donc, il pouvait bouger la matière, la mettre en mouvance, ce qu'on appelait des guérisons, etc., parce qu'il pouvait avoir une vitesse supérieure sur la densité de la mémoire ou de la matière des personnes, etc. Fait que c'est un grand alchimiste, en fait, qui a été recyclé par le monde pyramidal, si tu veux, pour mettre les âmes encore sous emprise. Tu sais. Fait que la religion, toute religion, c'est de l'usurpation de toute façon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des vérités là-dedans, mais il y a beaucoup de mensonges cachés. Tout ce qui est gnostique aussi, c'est intéressant, mais il y a du codage en arrière. Tu sais, ça prend beaucoup de discernement pour vibrer ce qui est caché en arrière des trucs. Fait que les gens embarquent là-dedans pour se donner une forme, tu sais, de direction parce qu'ils sont perdus. On ne sait rien, dans le fond, dans la matrice. Quand on vient ici, on apprend tout parce qu'on ne sait rien. On oublie notre savoir, puis la mémoire est omnibulée volontairement. En fait, on repart à zéro à chaque fois dans le cycle de la réincarcération du roue de manège. Tu sais, puis on est maintenu par la religion au niveau de l'âme dans une prison, puis au niveau du citoyen dans une autre prison. Fait que les deux travaillent main dans la main, la politique puis la religion. Fait qu'il faut passer à autre chose. Là. Fait que la spiritualité, c'est de l'astral. La conscience, c'est pas de l'astral. La spiritualité, c'est des codes de polarisation, c'est des codes d'égrégore au niveau de tous les concepts qui nous maintiennent dans des chaînes occultes en pensant s'élever dans la lumière. Et surtout, ce qui est difficile pour les chrétiens, entre guillemets, c'est les traductions, parce que on passe de l'araméen au grec, du grec au latin, et du latin au français, donc avec une double ou triple traduction, c'est quand même très, très compliqué. La matrice est très intelligente. Hein? Les énergies utilisent la pensée des personnes. Certaines personnes font des alliances avec des entités pour le pouvoir. Le pouvoir, c'est la plus grande drogue au niveau du cerveau. Le pouvoir n'est pas la puissance. Ce pouvoir-là va corrompre tes valeurs internes, en fait, puis tu vas faire des associations occultes, même sans le savoir, avec des entités, si tu veux, qui vont travestir le réel. Ils vont le distorsionner en confusion, vérité, mensonge après. Fait que toute l'origine de tout est tout le temps falsifié dans le temps par la matrice et l'occulte. C'est ça qui est. Ils sont très intelligents. Ils savent exactement comment utiliser le personnage puis le cerveau, puis le système nerveux aussi, par l'induction de l'information inversée. Puis ils jouent avec les failles, puis tout ça, là, c'est des grands maîtres d'intelligence psychopathique. Comment on fait? Parce que
En effet, comme on dit en France, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire Ouais, que... on dit ça au Québec aussi. Ah ben voilà. Donc si tu veux, c'est vrai que comment on fait pour, quelque part, écouter avec le regard de la vérité et de l'amour. Le regard de la réalité, la vérité, c'est une illusion puisqu'elle contient du mensonge, le mensonge contient la vérité. Fait que ça, c'est la matrice. Le réel, c'est entre les deux. Le réel, quand tu unis deux charges, tu trouves le réel, en fait. Tu trouves l'intelligence de la réalité. Fait que ce Et le réel-là, réel n'est pas polarisé par l'illusion. C'est-à-dire que le vérité, réel, mensonge, mais c'est réel, le il n'y a pas de réel. polarité. Le réel, ça veut dire que toi, tu vois ton monde avec ton prisme de programmation, de conditionnement social, historique, culturel, religieux, ta programmation transgénérationnelle, tes codes astrologiques, ton nom de naissance, tout ça, c'est de la programmation. Fait que toi, tu le vois comme ça. Moi, je le vois avec toute la même chose. Fait que je ne vois pas le monde de la même façon que toi, puis l'autre ne le voit pas de la même façon. Le réel, Oui. c'est que tu le vois le réel, puis je le vois le réel. Donc, ça veut dire qu'il y a un consensus dans le réel. Puis quand il y a un consensus, c'est de l'intelligence. À ce moment-là, en communauté, on peut s'élever ensemble parce qu'on travaille avec une vision commune qui est le réel, qui n'est pas des prismes de distorsion du réel. Donc, si tu es né en Chine, tu vas avoir un prisme différent. Si tu es né en Occident, tu vas en avoir un autre. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas ce qu'on est, parce qu'on serait supposé d'être qui on est sans le conditionnement. Fait que c'est ça, plonger à l'intérieur de soi, c'est de trouver cette essence-là qui est immuable, éternelle, si tu veux, ta conscience, et surtout qui est dans une puissance qui n'a pas besoin d'autorité extérieure pour être gouverné, comme le personnage, il en a besoin. Fait qu'il y a besoin, le personnage, de se remettre toujours à l'extérieur de lui. Ta conscience, elle n'a pas besoin de ça. Fait que quand les consciences vont, j'aime pas ça dire réveiller parce que je trouve que c'est spirituel aussi puis ésotérique, là. Mais quand les consciences vont émerger par récœurement de la matrice, parce qu'on est en train de s'écœurer de la matrice, on est en train de s'écœurer de penser, on est en train de s'écœurer de ressentir, on est en train de s'écœurer de ce qu'on voit. C'est écœurant, on est dégoûté, on ne peut même plus croire à rien. C'est excellent ce qui est en train de se passer, parce qu'on est obligé de basculer dans notre savoir. On ne peut plus faire confiance à personne, on le voit. Les fake news, les informations inversées, la manipulation, ils inversent l'information, les gens sont en confusion, il y a de plus en plus de gens, on l'a vu avec la pandémie et tout ça, bon, on le voit, là, tu sais, les gens, ils allument, ils sont perdus, beaucoup sont perdus. C'est une bonne nouvelle pour revenir en eux, en fait, dans leur propre savoir, dans leur propre conscience, dans leur propre essence, à eux. Donc, ils vont arrêter de se soumettre à toute forme de lumière extérieure qui ne sont pas leur propre lumière. Je nomme le mot lumière par la conscience, en fait. Fait que tu te désengages de toute forme de lumière extérieure pour te fusionner à la tienne, tout en coexistant avec les autres. C'est revenir à soi, c'est vraiment ça. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on développe une individualité très puissante. Et quand tu as cette puissance-là, l'importance de cette puissance-là, c'est la collectivité par la suite. Donc, ça veut dire la participation au collectif, parce que dans cette intelligence-là, tu es certain que si l'autre s'élève, tu t'élèves en même temps. S'il ne s'élève pas, tu as une partie de toi qui va rester endormie. Fait que tu participes au réel pour tout le monde après. C'est très naturel. Ce n'est pas une mission, c'est simplement de l'intelligence que tu veux partager en vibration avec les autres. C'est très, très, très stimulant, créatif, puis unissant aussi. Ouais. Dans un monde de falsification, comment savoir qu'on n'est pas dans une boîte de boîte de boîte, qu'on n'est pas dans une matrice de matrice de matrice, et comment savoir qu'il n'y a pas un réel superposé sur le réel auquel on... Enfin, comment on sait qu'on est vraiment face au réel et pas une matrice d'illusion qui fait une simulation du réel? C'est une question intéressante, mais c'est une question d'humain. Tu sais, c'est une question de personnage. Fait que quand tu le sais, tu le sais. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est corporellement, biochimiquement, aussi, au niveau du système endocrinien puis nerveux, il y a une certitude qui est un ancrage. C'est très épuré. Il n'y a pas beaucoup... c'est très, très dénudé
et ce que tu trouves comme information est tellement réel, tellement authentique, que tout ton corps est ancré dans l'instant présent. Fait que ça te ramène dans le réel, c'est le réel. Donc, ça crée un état corporel très, très réel. Le sujet de ce soir, c'est se débrancher du cloud artificiel Ouais. pour se brancher sur le cloud réel. Ouais. C'est une façon de l'expliquer, là, parce que Voilà. la technologie, puis les ordinateurs, puis tout ça, la science de tout ça, ben, ça explique la matrice. L'intelligence artificielle, on est déjà avec l'intelligence artificielle dans notre tête. On est juste en train de le mettre devant nous. Là. Le transhumanisme, on était déjà là-dedans. Là. C'est intéressant de comprendre qu'il y a un cloud artificiel qui est un champ d'information de la matrice, avec une lumière qui se fait passer pour la source, puis qui n'est pas la source en fait, avec un champ d'information qui nous maintient dans une forme de lenteur, de croyance, puis de polarité, dans le fond, vrai, faux, raison, tort, puis elle nous maintient dans ça. Fait que l'information qui est là-dedans, elle est dans la lenteur, puis la colle, si tu veux. Fait que c'est ça le cloud. Fait que le cloud, il est super intelligent. Fait qu'il va te donner des buzz d'informations, l'addiction de l'information, puis en même temps, il va t'implanter subtilement quelque chose en arrière. Puis ce qu'il veut, le cloud, c'est tes émotions. Fait qu'il veut que tu sois en réaction émotionnelle. C'est pour ça que le point zéro est extraordinaire, parce que tu n'as plus de réaction émotionnelle. Tu es dans ton corps biologique avec un savoir en action, mais tu n'as pas de réaction par rapport à ta programmation. De moins en moins. Tout ça diminue. Parce que ton champ, quand il s'élargit, ton champ te permet d'aller au-delà de la matrice du voile pour aller chercher une information qui est intégrée dans une charge négative et positive. Fait que plus il s'élargit, plus c'est comme des strates, mais c'est pas des étages, c'est comme un ovale qui grandit les strates. Nous autres, on est dans le plus loin, en fait. À chaque fois qu'il y en a une nouvelle, il y a l'involution. Celle qui était dans l'évolution se réinsère dans les plans, ce qu'on appelle les plans là, en supramental. Donc, ça veut dire que plus l'esprit s'est éloigné du supramental, si tu veux, il y a plus l'information a été divisée, diffractée, puis ici, ça a été complètement diffracté en dualité complète. Tu as un champ d'information qui s'élargit et plus tu viens ce qu'on appelle le soleil central ou le supramental, plus tu approches ça, plus l'information est réelle, en fait. Cette information-là, l'objectivise le réel, dans le fond. Fait que c'est très, très déchargé de mémoire puis de conditionnement. C'est une information qui va souvent t'inverser cette matrice-là. Ouais. Quand tu parles du cloud, on est bien d'accord que c'est la même définition qu'avait Sheldrake du champ informationnel. C'est-à-dire est-ce que le cloud et le champ informationnel, c'est à peu près la même chose selon toi? Le cloud artificiel, c'est pas le champ réel, puis tu as un cloud réel. On va dire ça comme ça, c'est des mots, là. Mais tu as un champ. C'est comme la matrice, comme tu disais, dans une matrice. Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'expliquais tantôt, c'est que plus tu t'approches du soleil central, tu passes à une autre matrice, à une autre matrice, à une autre matrice, jusqu'à plus de matrice, qui est la source qui a mis au monde les matrices. Ça, on appelle ça le vent de la mer. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec les charges négatives. Quand je suis décédé, tu connais mon histoire, c'est là que j'ai été en premier, c'était dans le cocon noir, puis j'ai vu qu'elle avait porté le supramental, c'est-à-dire qu'elle l'avait porté en gestation jusqu'à un mouvement d'expansion qui a permis aux manifestés de se créer. Puis c'est pas quelque chose qui est finalisé, c'est quelque chose qui continue à s'expandre. Fait que quand on passe par le cycle d'involution, on passe par une matrice artificielle. C'est pour ça que c'est le fun avec notre conscience. Plus on l'a dans la neutralité, plus on connaît les interférents, plus on connaît le système, comment il fonctionne. On n'a plus aucun jugement sur ce système-là parce qu'on sait exactement la fonction d'origine, c'est-à-dire que c'est des énergies qui utilisent la séparation de la lumière parce qu'on n'est pas capable de l'intégrer au niveau de la matière pour l'instant, parce qu'on est loin
de la lumière, puis il faut apprendre à métaboliser l'information et la lumière pour pouvoir la contenir. La contenir, c'est ça l'arrêt de la diffraction. Et plus on la contient, bien, moins on la donne. Et plus on la contient, plus notre spin va vite, puis notre conscience s'élargit. Fait que contenir ces énergies, c'est quelque chose, ça, parce que diffracter, c'est facile. Diffracter par le jugement, la critique, l'opinion, par ton téléphone qui t'amène où ce que tu veux, par des croyances, puis tout ça. Absorber. Quand tu commences à intégrer qu'il n'y a pas de haut, puis qu'il y a de bas, puis que l'intérieur et l'extérieur, bien à ce moment-là, l'extérieur, c'est juste une projection de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans le fond. C'est comme une projection holographique, en fait. Oui. Bon, ce que tu veux, c'est de sortir de la matrice parce que tu es écœuré, dans le fond. Fait que les gens qui veulent sortir de la matrice parce qu'ils sont écœurés, de ne pas être ce qu'ils sont, puis d'être en co-création avec un système qu'ils utilisent pour créer les guerres, la pyramide dégueulasse du patriarcat qui vient d'un esprit astral qui n'est pas l'esprit réel, parce que l'esprit réel, il contient l'âme qui l'a mis au monde à l'intérieur de celui-ci. Puis souvent, supramental, ils vont diviser l'esprit et l'âme, alors que c'est l'âme qui est à l'intérieur de l'esprit. C'est une goutte d'aile qui est partie dans la matrice involutive pour aller créer cette nouvelle expansion de cet univers-là. Puis c'est elle qui est hypnotisée. Puis ce qui va la sortir de l'hypnose, c'est le personnage écœuré qui cherche, comme tu as cherché, comme je cherche, comme on continue à chercher, qui trouve, puis qui perd, puis qui se perd à travers ça. Puis à un moment donné, qui va tomber en dedans de lui, puis qui va pouvoir, avec sa conscience, aller réinformer son âme de qui elle est avant l'origine. Elle va sortir de l'astral, puis elle va s'unir à son esprit. Tout ça se fait dans la cellule. La cellule, c'est l'âme. Donc, l'esprit émerge dans l'âme. Fait que la fusion des deux, le feu et l'eau, c'est ton essence, c'est ta conscience qui résonne dans le vide de ton corps, qui est l'air, et qui émerge dans le plein, qui est la terre. C'est ça l'alchimie, dans le fond, corporellement. Là, ce que Mère et Sri Aurobindo expliquaient, c'est simplifié ce que je dis, là, mais c'est ça. Est-ce que on parle souvent de l'augmentation des fréquences de la Terre en ce moment. Est-ce que pour toi, on vit une période au niveau planétaire qui favorise l'émergence justement de ce retour à notre véritable essence d'origine? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est vraiment... La lumière, puis, oui, pour certains, mais pour beaucoup d'autres, au contraire, ça crée encore plus de chaos, ça crée encore plus de diffraction parce qu'ils ne sont pas capables de la contenir, en fait. Oui, il y a plus de lumière qui émerge, en fait. Les gens vont dire descendre, mais qui émerge. Mais cette lumière-là est difficile à contenir parce qu'elle va faire monter ta mémoire. Elle va faire monter ta mémoire dans tes cellules, donc les gens, ils vont devenir fous. Ils vont devenir fuyants. Fait que ce que la matrice adore, c'est que tu dissocies de ton corps. Fait qu'elle veut t'emmener dans un monde virtuel pour te sortir de ta matière. Après ça, elle peut faire ce qu'elle veut avec toi. Complètement. Fait que ce qu'elle veut, c'est que tu vas être en relation avec elle à travers des machines, puis c'est des machines qui vont te dire quoi faire et quoi penser. C'est exactement ça qui arrive dans très peu de temps, d'ailleurs. Fait que c'est le temps. C'est le temps d'allumer. Il y a plein de gens qui comprennent ce que je dis, là. Fait que ça veut pas dire que tu peux pas l'utiliser d'une façon intelligente en comprenant que c'est une chose, mais c'est en train de modifier le cerveau des personnes pour plus qu'il y ait l'utilisation d'une notion empirique des choses puis d'évaluation personnelle pour définir leur opinion ou leur réflexion, en fait. Ça va te donner des trucs que tu vas penser vrais puis ça va changer ton cerveau. Bref, ça, c'est un détail. Mais non, c'est pas un détail. C'est hyper important. Bon, ben c'est ça. Fait que là, c'est important de comprendre que ça reste une chose, puis cette chose-là, elle est en fait l'outil de la matrice. On avance, là. Puis plus on avance, plus on le voit. En même temps, plus on le voit, plus il y a des gens qui plongent dans leur conscience, puis qui sortent en même temps. Fait que ça peut être aussi, moi je trouve ça très intéressant ce qui se passe parce que ça nous met en lumière. Moi je dis tout le temps, ce que je vois à l'extérieur, c'est juste un reflet de ce qui se passe dans l'occulte et le monde subliminal, dans le fond. Donc, c'est une représentation de ce qui est déjà là, qui est en train de se manifester dans la matière. Puis ça va vite parce qu'il y a une urgence de la matrice pour justement se combattre cette lumière-là, qui est de l'information non duelle qui est en train de rentrer. Donc, cette information non duelle,
c'est la fin de leur matrice, en fait. Puis donc, c'est pour ça qu'ils accélèrent le train, puis on le voit tellement facilement, c'est caricatural, qu'on voit que la matrice a surréagi parce que son temps est achevé, là, en fait. Ouais. Comment on communique avec les personnes qui sont en train de s'engluer de plus en plus? Est-ce qu'il faut les laisser aller au bout? Est-ce qu'il faut tenter quelque chose? Est-ce qu'on s'occupe que de soi? Comment on cohabite les uns avec les autres si on a tous des rythmes et des appréhensions différentes face à la matrice? Ben, c'est sûr que pour être souvent prêt à basculer, c'est des gens souvent qui ont souffert par leur sensibilité, qui ont souffert dans une famille dysfonctionnelle, qui ont souffert dans la vie. Ça peut être une souffrance aussi très, très de l'âme aussi, avec une vie assez facile, mais ils sont bouleversés par des charges émotionnelles qui montent, qui les déstabilisent. C'est des gens qui ont cherché leur identité beaucoup. Ça, c'est des gens qui sont prêts à sortir de la matrice, qui portent une forme de culpabilité inhérente aussi, avec une structure masochiste aussi à l'intérieur d'eux, qui est très exigeante avec eux, qui essaye de devenir, comment je dirais ça, meilleur, si tu veux. Tu sais, on a tous passé par un monde spirituel, en fait, là. Fait que eux autres sont plus près, si tu veux. Puis il y a d'autres personnes qui ont des bénéfices d'être dans la matrice, parce que c'est très difficile de sortir de la matrice, même si on le dit, parce que notre personnage est très attaché à celle-ci. Fait qu'il y a un crochet de la matrice puis de l'entité maîtresse qui s'occupe de ton système, si tu veux. Je l'appelle de même. Puis tu as le personnage qui est très attaché à ça, parce que le personnage, il vient du néant. Hein? Il a peur de retrouver le néant parce qu'il est temporaire, puis il sait très, très bien. L'âme, elle s'est déconnectée, donc moi, ce que j'appelle connecté à l'abîme, c'est à la matrice de séparation dans une séparation. L'abîme, c'est la séparation. C'est quand tu es en fragmentation, là-dedans, tu es déconnecté. Par la déconnexion, on se construit un personnage, mais tout ce personnage-là, il est très, très fragile. Fait que lui, il s'attache à ce qu'il connaît, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que c'est très important de traiter le personnage avec beaucoup d'amour pour lui offrir une conscience qui va remplacer le système. Cette conscience, tu ne peux pas le laisser sans rien, en fait. Fait qu'il faut qu'il se désengage du système matriciel artificiel, tranquillement, comme une détox, pour aller vers ta conscience qui va devenir, en fait, le personnage va devenir l'interface de ta conscience tranquillement. Puis c'est un processus qu'il faut faire doucement parce que c'est des intégrations, c'est des prises de conscience, c'est des mouvements d'intégration des charges. Avant toi, là, j'avais une cliente, là, puis on a travaillé sur sa honte. L'avaler, la digérer, l'inspirer, la mettre en mouvement avec la dignité pour qu'elle se retrouve dans la dignité. Fait que souvent, la transmutation, c'est tout un processus parce qu'on veut se débarrasser de certaines charges alors qu'elles doivent être intégrées dans la lumière. C'est ça que ça veut dire. Quand elle est intégrée, tu t'apaises, elle est intelligente, la charge. Fait que la honte, ça devient une information, ça devient plus une identification. Donc, la honte, c'est important de la garder parce que tu dois avoir l'information pour savoir que tu manques de dignité pour toi ou pour les autres. C'est important de garder ça. Ouais. Oui. Mais c'est plus je suis honteux. Tu sais, c'est tout ça qui change. Ouais. Oui, j'entends. En ce moment, je vis une situation un petit peu particulière parce que je sens que vibratoirement, je change de palier, mais il y a comme une espèce d'agressivité autour de moi, complètement disproportionnée de personnes qui, d'un coup, changent de caractère comme si elles étaient mues par des forces qui sont comme en colère contre, alors que finalement, je communique pas vraiment avec. Est-ce que c'est normal que ça se produise quand on change vibratoirement, qu'il y ait ce genre de réaction autour? Et que faire, finalement, face à ça? Ils ont des réactions parce que tu changes, dans le fond, hein, de fréquence. Donc, la matrice passe par eux pour voilà, c'est ce que j'ai comme l'impression. tantôt avec nous, là, quand tout buguait, puis là, les gens n'entendaient pas. Puis, bon, c'est ça, on parle d'interférence, on parle de matrice. Quand tu changes de palier, la matrice
où l'entité maîtresse, elle va venir t'harceler par des événements ou des pensées obsessionnelles, beaucoup d'ivresse mentale ou des rêves très, très astraux, hein, où tu vas être limité, où elle va utiliser l'entité maîtresse des personnes pour venir te challenger ou Oui, te parasiter. décourager ou Hmm. c'est quasiment pour te dire reviens comme avant. Tu sais, Oui, qu'à chaque fois que tout le monde a des interférents dans son système, à chaque fois que tu intègres des charges, les interférents ne peuvent plus manger. Donc, ils n'aiment pas ça. On n'est que du bétail, OK? C'est comme ça. Quand je parle des interférents, je ne veux pas les diaboliser parce que tu peux avoir des interférents qui se nourrissent de lumière. C'est encore plus dangereux parce que c'est plus sournois pour l'humanité, la fausse lumière, que l'ombre. L'ombre, tu le vois. Tu vois les pervers narcissiques. Mais quand tu te fais passer pour de la lumière, puis des belles paroles, puis tu fais des canalisations, puis tu parles avec un guide spirituel ou un extraterrestre à travers toi, puis tu magnétises les gens, là, comme Hitler faisait avec son entité, là, etc. Tu mets de la magnétisation. C'est encore plus sournois puis pervers. Quand on change de palier, la matrice, pour l'avoir vécu souvent, va venir t'agresser par beaucoup d'adversité pour t'empêcher d'exister. Elle va jouer avec ta programmation, tes blessures, ce que tu as déjà vécu en enfance pour te faire régresser. C'est pour ça que c'est très important d'intégrer tes émotions que tu vis ou qu'est-ce que ces gens te font vivre là pour les inspirer puis les mettre en mouvement avec ta conscience, avec ton essence pour les transmuter dans le fond. Parce que quand on vit des paliers comme ça, on va vivre des régressions dans le palier. Les régressions sont très utiles, mais ils vont te faire régresser dans ta mémoire puis dans l'abîme. C'est pour ça que ta conscience, elle va te mettre en lumière après tout ce que tu ressens, si tu veux, puis tu vas aller encore plus profondément accueillir, à inspirer, puis avaler ce qu'on appelle des blessures ou de la mémoire pour la transmuter, donc, pour pas la diffracter. Puis là, tu passes un palier, puis quand tu vas passer le palier, tu vas être tellement content que tu vas, après ça, continuer, puis tu vas en avoir un autre, puis ça va arriver encore. Moi, j'ai vécu ça souvent, là. Fait que des paliers où ce que je vivais des régressions avant de passer, là, c'était très régressif. Puis là, mon personnage était hacké. Donc, je tombais dans l'ivresse mentale, l'émotion, j'aimais pas ça, ce qui se passait. Puis tout ça, j'étais en réaction avec mes blessures. Mais c'était intéressant parce que là, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, c'est comme une bonne nouvelle. Oui. Fait que ce que tu peux faire, c'est comme tout ce qui te projette, dans le fond. Quand tu changes de fréquence, là, tu montes de palier, tu vas plus vite dans l'énergie. Oui. Fait qu'eux autres, ils sont dans densité. Fait que ta vitesse, tu peux être irritant pour les gens. Moi, j'ai été très irritant pour les gens parce que tu vois des choses qu'ils ne voient pas. Fait que tu deviens, plus tu augmentes ta vitesse, plus tu lis les fréquences. Fait que le personnage qui dit quelque chose, tu vois pourquoi qu'il dit, tu vois son intérêt, pourquoi qu'il dit. Tu deviens très télépathique, là. C'est très, très agressant pour des personnages qui ne veulent pas se montrer dans leur vulnérabilité, puis qu'ils ne savent même pas souvent parce qu'ils sont dans une mécanique interne qui pensent qu'ils sont eux. Puis là, tu le mets en lumière juste par ta présence ou ta parole ou tes remises en question, puis eux autres sont en réaction avec leur entité maîtresse aussi. Fait que là, ils vont t'agresser, ils vont projeter, diffracter leur énergie sur toi. C'est tout à fait normal ce qui se passe. Il y a une question que je trouve intéressante. Notre cœur a-t-il une influence sur la matrice? Je sais que ces vibrations sont puissantes et tout dans la société veut diminuer son action. Oui, notre cœur au point zéro, c'est la capacité de s'intégrer totalement, intégralement avec toutes nos charges. La partie violente de nous, la partie consciente et amour au point zéro. C'est de pouvoir intégrer tout dans tout. Fait que ça veut dire la partie qui juge, la partie qui critique, la partie qui a de la haine, la partie qui a du ressentiment, la partie qui projette sur le gouvernement, le papa qui a manqué, qui n'avait pas une bonne autorité. C'est tout avalé, tout intégré.
je parle toujours du négatif parce que c'est plus difficile pour les gens d'intégrer cette charge-là, mais il faut qu'elle soit égale à la charge positive. Fait que si tu mets la violence, qui est l'ignorance, l'origine de la violence, c'est de l'ignorance. C'est un manque de savoir. L'ignorance, c'est la peur, la terreur. Fait que tu développes une forme de contrôle, puis tu te sens impuissant, puis tu attaques, puis tu agresses les autres. C'est ça la prédation. Bon, quand tu es capable de mettre ça en mouvement puis de l'intégrer, c'est ça l'amour. Tu le mets avec l'intelligence. Voilà, c'est ça, je voulais te demander, parce qu'on parle du cœur, mais comment tu places l'amour par rapport au cœur? Parce que le cœur, c'est le point zéro. L'amour, pour moi, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est les deux, c'est d'intégrer deux charges au point zéro pour créer quelque chose de créatif, d'intelligent, de participatif pour toi puis les autres. C'est ça l'amour pour moi. Fait que c'est pas l'amour astral qui est un amour lié au corps astral qui va te faire ressentir l'amour. L'amour réel, c'est une vibration, c'est très vibrant, ça n'est pas émotionnel, c'est de l'intelligence et du plaisir et de la joie de se manifester dans le monde, en fait, dans ta vie, puis pour toi, puis créer. Fait que l'amour, c'est ça, pour moi. Maintenant, ça va peut-être changer, mais c'est ça. L'amour, pour moi, à chaque étape de ma vie, ça l'a changé. Là. Fait que là, j'ai connu l'amour passionné, où ce que je rencontrais quelqu'un, j'avais une robe de mariée, puis j'adoptais deux petites chinoises le lendemain. Là, capoté, moi, j'étais un fou. Là. Fait que, puis je le dis encore parce que cette folie-là, elle m'a préservé de l'ego spirituel parce que je ne trouvais pas dans le monde spirituel quelque chose qui pouvait me convenir parce que j'étais tellement caractériel que tout ce que ça faisait, c'était de me sentir inférieur ou j'y arriverai jamais. La seule chose qui a fait que ça a marché, c'est d'intégrer cette folie-là avec la conscience et l'intelligence. Mon personnage caractériel, insécure, épuisé, écœuré, qui n'avait pas le goût de vivre dans ce style monde de fou-là, avec ma conscience qui voulait absolument s'en sortir. Puis pour s'en sortir, après 2017, on me retournait ici, moi, après mon voyage, puis on m'a dit, tu vas venir intégrer ça dans la matière, tu n'avais pas fini ton voyage. C'est ça, puis ça m'a fait chier beaucoup, parce que moi, je ne voulais pas revenir ici. Depuis que je suis né, je ne voulais pas être ici. Fait que je comprends tellement les gens. Il y en a qui aiment ça, la matrice. Il y en a qui... Mais quand tu es écœuré de ce que tu vois, puis dans le monde dans lequel tu es, le monde de prédation comme ça, ben c'est parce que c'est le temps de sortir. C'est parce que tu as fait beaucoup, beaucoup de voyages. Là. C'est assez. Tu viens déjà, il faut que tu viennes écœuré dans un monde dysfonctionnel, que tu sois bien sensible, que tu vois des choses que les autres, ils consentent les autres. Fait que toi, tu ne consens pas, puis là, parce que tu ne consens pas, tu deviens le bouc émissaire, puis là, tu te cherches, puis là, tu essaies à travers ce que tu fais, tu te cherches à l'extérieur de toi, puis là, tu te perds, puis là, tu as un petit bonbon, puis un petit bonbon sûr après. On a tout passé par là. C'est tout parce qu'on est tanné. Mais ça prend du monde tanné pour que ça change. Là. Ouais. Il y a une autre question. Est-ce que le point zéro, c'est dire j'accepte tout sans émotion? Le point zéro, c'est d'intégrer tout puis d'accepter, mais ça ne veut pas dire d'être résigné, jamais. Le point zéro, c'est transformer constamment quelque chose. C'est une participation à ta vie. Fait que le point zéro, c'est oui, tu acceptes, mais tu vas faire quelque chose avec le sentiment d'impuissance, d'injustice, d'être empêché, arrêté dans mon mouvement créateur. Je commande, je décrète d'actualiser ma libre création dans ma propre ligne de temps sans interférence au point zéro. Ça veut dire que tu prends la merde, là, puis t'en fais un jardin. C'est ça que ça veut dire, le point zéro. Puis la merde, elle se retrouve dans ton jardin, elle est dans ta carotte, dans ta patate que tu vas manger, puis c'est grâce à elle que tu as ce jardin-là. Fait que c'est de cette merde-là que le monde est né, que le manifesté est né. C'est une façon de parler. C'est de cette énergie négative qui est extraordinaire que tout a pu se manifester. Puis ici, dans cette matrice-là, on la diabolise. On met des voiles sur la face du monde, on met le patriarcat, ce n'est que cette matrice-là parce que l'âme est entrappée dans un sentiment d'infériorité, parce que quand elle a quitté l'esprit, parce qu'elle est dans l'esprit, c'est une goutte d'elle,
Elle s'est sentie exclue. C'est ça la séparation temporaire, c'est l'exclusion, la séparation. Quand tu descends, pour l'avoir vécu, moi, cette chute-là, avec des substances chamaniques, c'était un trauma incroyable où tu perds ton identité pour devenir la croyance. C'est ça ta programmation. Ensuite de ça, elle est tellement sous le choc, ton âme, qu'elle a plein de guides qui arrivent après les interférents, puis là, ils vont y faire croire qu'il faut qu'elle évolue pour retourner éventuellement à l'esprit. Puis là, elle est entrappée. Eh oui. Eh oui. Fait qu'elle est comme perdue ton âme. Fait que quand je fais... moi, j'appelle ça, je ne fais pas de l'hypnose régressive, là, je fais de la déshypnose, parce que pour moi, les ondes bêta, c'est d'être en hypnose. Puis les ondes alpha, c'est d'être en conscience. Fait que moi, je ne fais pas d'hypnose, je fais de la déshypnose du personnage en bêta, dans le fond, pour aller voir ton âme puis la sortir de là. C'est qui peut faire ça? Ce n'est que toi, que ta conscience qui peut faire ça. Tu as plein de parties subliminales aussi qui sont coincées dans cet espace-là sous interférence que tu peux aller faire bouger par ta conscience. C'est très intéressant, ça, parce que quand elle bouge, puis tu sors de là, tu métabolises une transformation dans ton corps physique ici. Ça veut dire que tu as un changement corporel réel dans ta vie. Ouais. Tu vois, on parle de, quelque part, retraiter la charge négative. Et je le vois, moi, dans ce que je fais, par exemple, en étant souvent des fois un peu exposé, on a une charge négative par les projections qui peut augmenter. Et c'est intéressant de se demander comment on peut arriver à ce point zéro, parce que finalement, est-ce qu'on met une charge proportionnelle à chaque fois? C'est-à-dire, imaginons... Non, ce que tu fais au point zéro, c'est que, tu sais, moi aussi, je suis public, là, fait que je reçois toutes sortes de trucs. Puis, voilà, c'est ça. J'ai toujours, tu sais, je suis un divergent. Avec les divergents, tu deviens des boucs émissaires. Tu sais, moi, j'ai un supramental complètement différent de, en tout cas, pas de Sri Aurobindo puis même, mais de tout ce qui est venu après. Parce que, bon, fait que là, je me fais bâcher des fois, puis là, je vais me faire bâcher pour ça. Là, je fais un cours, là, il y a bien du monde, puis là, je fais de l'argent, puis là, c'est pas correct. J'en fais pas, c'est pas correct. T'es tout le temps sous tu sais, t'es vu. Bon. Fait que, ben, ce que tu fais, c'est que tu avales toutes leurs projections, puis tu commandes ton expansion. Tu dis, avec toutes vos projections, vos diffractions, vous gaspillez votre énergie. Je commande de prendre une expansion qui vibre à mon essence. Moi, je dis tout le temps qu'il vibre à mon essence. Mon essence, elle tient compte des proches de ma vie, elle tient compte de ma santé, elle tient compte de mon environnement, elle tient compte de mes besoins. Elle va tenir compte de ma vie. Moi, je veux une expansion qui vibre à mon essence. Pas à mon personnage, qui est un ego, puis qui voudrait ci, puis ça. Tu comprends? Mon essence, moi, elle se contente de ce qu'elle a. Elle est bien contente de ça. J'ai une belle vie comme ça, puis c'est parfait. Fait que moi, je commande toujours ça. Fait que j'utilise les projections. Moi, j'ai vécu de l'intimidation quand j'étais jeune. Je suis arrivé avec le non-droit d'exister, le rejet. Tu sais, en vibration, quand je parle de blessure, c'est dans tes cellules, ça a une fréquence. Tout est fréquence. Cette fréquence, les gens se mettent à réagir à ta fréquence. Donc, tu vas te faire agresser. Moi, j'ai vécu de l'intimidation sur une très longue période de temps, de la violence dans la famille, dysfonctionnelle. J'ai vécu beaucoup de traumas jeune. Fait que j'avais une grande difficulté à exister. Je vivais caché par la suite. J'ai réussi parce que j'avais un feu. Je suis une personne très feu, fait que j'arrivais à faire des affaires. Moi, j'ai fait des affaires, ça a marché, mais toujours caché, évitant. Puis à un moment donné, quand que je me suis mis à parler, puis tout ça, là, c'était public, là, ça a été toute une histoire pour moi. Bien, évidemment, il y a quelqu'un qui m'a agressé sur Internet, quelqu'un supramental en France, qui a fait même une photo de moi, parce que là, je me mettais à avoir du monde. Moi, j'avais juste fait ça avec des amis pour le plaisir, mon premier vidéo. C'était dans le temps de la pandémie, au début. Puis là j'ai vécu ça, là, tout le bashing, ça me faisait tout régresser à l'école. Tu sais, quand un paquet de jeunes se met sur toi, puis ils te sautent dessus, là, puis ils te crachent dessus. Hey, c'était quelque chose, là. Mais là, je revenais de 2017, fait que là, j'avais ma conscience là, qui était présente. Fait que là, c'était un chemin alchimique. Il fallait, grâce à lui, j'ai pu aller chercher tout cet enfant-là qui était blessé. Encore plus, je l'avais déjà fait. Là. Moi, j'ai travaillé sur moi toute ma vie. Je suis hypnologue. J'ai fait plein de formations. J'étais tellement tout croche que j'essayais juste d'aller bien, de survivre à toute cette anxiété-là. Moi, je n'étais plus dans mon corps. En fait, mon système nerveux il était comme ça.
Donc, lui, il m'a permis d'aller intégrer ça. Puis après, lui, j'ai pu, après ça, comprendre dans ce processus-là que non seulement je pouvais utiliser ce qui m'appartenait, mais ce qui était projeté. Et quand j'ai compris ça, puis j'ai aspiré ça, j'ai plus jamais eu de bashing de ma vie après. Mais ça a été très important parce que ça m'a permis de prendre mon expansion, si tu veux, après. Ouais. Est-ce que, selon toi, la période qu'on vit avec la montée de l'IA et tout, va nous demander finalement comment on traverse ce monde de plus en plus artificiel parce que on peut pas tourner la tête. C'est tellement présent de partout, même si on n'a pas, enfin, on peut pas ne pas avoir de téléphone, ne pas avoir d'ordi, ne pas, enfin, c'est impossible. Comment on traverse sans devenir, tu vois, en marge de la société ou il faut être en marge de la société, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une qualité, là, mais tout en étant dedans, il faut que tu sois un électron libre un petit peu. Mais pour passer à travers, c'est ton double. Dans le fond, excuse-moi, il y a quelqu'un qui rentre. Ferme la porte, s'il te plaît. Puis la conscience, elle coexiste, dans le fond. Fait que la coexistence te permet de ne pas être envahi. Donc, tu observes, mais tu n'as pas de réaction émotionnelle. Tu as de l'émotion, tu sais tes émotions, fait que tu es en action. Tu vois ça, mais n'oublie pas que ta conscience, moi, quand je parle la nuit, c'est que Denis Jutra, il n'existe plus dans cette conscience-là. C'est une conscience d'intelligence qui peut prendre un corps, mais qui n'en a vraiment pas besoin, qui s'élargit, qui est éternelle, qui a toujours existé. Fait que cette conscience, quand tu la ramènes ici, ben, ça ne t'énerve pas ce qui va t'arriver ici, parce que tu le sais que c'est un jeu. C'est un jeu, c'est une simulation, c'est un système. Et tu es beaucoup plus que ça. Donc, l'anxiété de la catastrophe, c'est plus vibrant en toi. Là. Tu sais, l'apocalypse, puis tout ça, puis t'es déjà sorti de la matrice quand ton champ s'élargit. Fait que tu reviens dans ton personnage avec une partie de toi éternelle qui vit avec le mortel. Fait que tout ça, c'est très, 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 très apaisé. Donc, en coexistant, tu n'es pas envahi par l'émotion des égrégores, des pensées, du collectif et surtout des inductions, du conditionnement qui veulent nous engrammer pour qu'on crée leur ligne de temps. Parce que c'est avec nos émotions qu'ils créent. Puis quand ils nous donnent l'information, c'est parce qu'ils veulent qu'on l'ait pour qu'on réagisse émotionnellement avec une fréquence X, et plus que personnes qui ont cette fréquence-là, ils vont créer exactement leur ligne de temps. Fait que quand tu as ta conscience, tu dis, moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, ma fréquence, ça ne va pas créer ce qu'ils veulent qu'ils créent. Fait que si tout le monde se met à fréquencer autrement, leur plan s'échoue. Fait que l'intelligence artificielle, elle doit coexister avec les personnes. Il ne faut pas qu'elle fusionne à ton mental, à ton esprit, à ton cerveau. Mais en même temps, on est déjà fusionné à quelque chose qui est à travers nous puis qui pense à travers nous dans les terres. Ouais. Les lanceurs d'alerte qui nous alertent sur les dérives politiques ou autres, finalement, jouent le jeu de la matrice malgré eux, en nous maintenant dans des fréquences basses. Et finalement, sont intéressants parce que, tu sais, bon, ça prend du contre-pouvoir aussi pour fait que c'est très, moi, je les aime beaucoup, les complotistes, là, personnellement, au Québec, on en a beaucoup, là, puis moi, j'en suis un aussi, là, mais complotistes dans le sens occulte. Moi, je m'occupe de ce qui gère les humains puis le jeu, là. Tu sais, moi, je suis plus intéressé par l'invisible qui est en arrière de ça. Mais les complotistes, ben, c'est intéressant la réaction qu'ils ont, mais après, c'est qu'ils vont nourrir la matrice, effectivement, parce qu'ils vont être dans l'émotion. Puis ils vont rester polarisés dans des chambres à écho, comme un algorithme, puis ils vont rester que dans ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont utilisés à leur insu pour créer la ligne de temps du système. Puis ils ont besoin, quand ils donnent une information, sois certain que cette information-là, s'il aurait voulu qu'elle soit cachée, elle aurait été cachée. Fait que quand ils la donnent, c'est parce qu'ils veulent qu'on obsède dessus. Oui, parce qu'il y a un Québécois que j'aime beaucoup, mais qui s'appelle Alexis Cosette, je crois. Je ne sais pas si c'est lui dont tu parlais. Oui, je connais Alexis, ouais. Voilà, c'est ça, et il fait partie des lanceurs d'alerte québécois. Ouais. En tout cas, c'est toujours cette question que je me suis posée, parce que les moments où j'arrête, moi aussi, je suis tombé dedans en 2020, je me suis dit, attends, il y a un gros problème, j'ai commencé à écouter les lanceurs d'alerte. De temps en temps, je réécoute un petit peu pour cartographier un petit peu l'état actuel de
on va dire, de la géopolitique. Mais c'est vrai Ouais. que quand j'arrête d'écouter, quand je m'occupe que de moi, finalement, quand je redeviens très égoïste, je vais beaucoup mieux et j'ai la Ouais. sensation finalement de grandir mon champ Ben vibratoire, ouais. d'être, tu vois, Ben c'est oui, très c'est ça. compliqué ce dosage. C'est des personnes qui sont polarisées aussi, puis ils ont une business à faire rouler aussi. Fait que, tu sais, l'information, il faut qu'ils aillent la chercher puis la distribuer, puis après ça, il faut qu'ils vivent avec ça. C'est ça la matrice, là. Tout ce qui est bon au début devient corrompu, veut pas. C'est comme en politique. Quand tu vas en politique, je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes personnes en politique, mais souvent, ça devient corrompu parce que tu dois suivre des lignes de parti, tu dois renoncer à tes valeurs, tu dois mentir aussi ou rien dire, c'est mentir, blablabla. Tu sais, fait que il faut en prendre puis en laisser. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux au point zéro. Fait qu'il y a une partie réelle d'un côté, puis il y a une partie réelle de l'autre bord. Fait qu'il ne faut pas jeter tout au point zéro, tu ramènes les deux, puis tu te fais une ligne directrice qui ne va pas t'amener à polariser dans une chose. N'oublions pas que la voie de sortie de la matrice, c'est la voie du milieu. Fait que la voie du milieu, elle ne va pas rejeter non plus tout le monde de ce côté-là, puis tout le monde de ce côté-là. On essaie d'unir les choses ensemble pour avoir un consensus qui est le réel. Ça, c'est J'ai la intéressant. sensation que finalement, quand tu parles de réduire notre émotion générée par l'information qu'on reçoit. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une surenchère pour créer de l'émotion. C'est-à-dire que moi, j'ai Ben quand même oui. une capacité à ne pas réagir assez grande. Il y a toujours un moment où tu te fais attraper, tu dis: «Ah non, Les là, c'est entités, dégueulasse». ils veulent ton émotivité. Il y a Et ouais, c'est ça. une nuance entre l'émotivité et l'émotion. Fait que Ouais. l'émotion, c'est dans le présent puis le réel. L'émotivité, c'est dans la mémoire. La réaction, elle est basée sur la mémoire. Où tu as été un révolutionnaire en 1700, en 1500, où tu as eu un père abusif en 1200, tout ça se réactive. Là, les entités adorent ça, ils prennent la charge, puis ils créent la guerre, ils vont créer la division, ils vont créer avec ça. C'est pour ça que c'est important de faire une désensibilisation au niveau de l'émotivité, parce que c'est le corps astral qui est réactivé. Fait que quand tu as un corps astral qui est au point zéro, tu vas avoir de l'émotion, tu n'auras pas d'émotivité. Fait que l'émotion, c'est très important, mais il y a une grande nuance entre la réaction émotionnelle puis l'action. C'est ça, la nuance. Fait qu'eux autres, ils veulent nous mettre en réaction émotionnelle. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est en réaction émotionnelle, on va devenir en confusion, en anxiété, en dissipation de notre centricité parce qu'on donne notre énergie à l'extérieur de nous et on nourrit ce qu'ils veulent aussi nous montrer. Mais ça va autant dans le mainstream, là, tu comprends, c'est du Mmh. conditionnement incroyable. Fait qu'il faut revenir à soi. Tu as bien raison. Penser que ta conscience fait émerger ton savoir, coexister avec tout ça, puis ta vibration change les atomes. Change. Fait que plus tu es dans cette centricité-là, plus tu reviens à toi, plus tu es efficace dans la matrice. Parce que même si tu fais rien, ta fréquence influence les fréquences. Eh oui. Fait que on a dans la présence, on a une influence sur des kilomètres et des kilomètres alentour de nous sans le savoir. Même les animaux se comportent autrement. Même, c'est incroyable. Là. Fait que quand on vient à soi comme ça, on a plus d'influence hors matrice que quand on est dans matrice et on essaie de la changer dans matrice. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. C'est au lieu de chercher à se battre, dans l'arène, quelque part, on crée une nouvelle, Mais c'est bon ce qui s'est passé parce que moi, j'avais 21 ans puis j'avais rencontré quelqu'un en Autriche qui m'avait tout expliqué la matrice. J'étais dans un voyage avec un sac à dos dans ce temps-là, puis j'avais passé un temps avec lui. En tout cas, bref, j'avais été informé de comment ça fonctionnait, puis lui, c'était quelqu'un qui était sorti d'un système aussi qui m'avait expliqué ça. Fait que j'avais été en choc, je me souviens très bien. Ce choc-là, il avait été émotionnel au début, puis il est devenu ensuite plus, comment je dirais ça, plus intelligent avec le temps. Fait que, tu sais, quand on a une réaction comme ça, c'est important de la vivre parce qu'on se réveille, ça nous fait sortir du système ou de l'illusion. Évidemment, quand tu te réveilles au début, tu es un peu un adolescent, tu es un peu contre les choses, puis tu es un peu... Puis après ça, ben, tu avances. Fait que moi, j'ai beaucoup de gens complotistes qui étaient en réaction émotionnelle
avec beaucoup de souffrance parce que ça te fait dissocier dans l'impuissance beaucoup, hein, ça. Fait que quand tu tombes dans l'impuissance, à ce moment-là, tu tombes dans l'abîme, puis tout ton parasitage personnel part, puis là, tu as une vision très pessimiste du monde, puis de la réalité, puis tu vas te créer du sabotage aussi, puis de l'autopunition là-dedans. Fait que tu vas, tu sais, c'est pas intelligent pour soi, ça. Fait que quand après ça, ils maturent, ces gens-là, puis tu vois leur discours s'intégrer dans plus d'intelligence, tu comprends? Mais la réaction de l'ado contre l'autorité est très importante. Fait que moi, je comprenais tout ça quand ils vivaient ça. Puis je les aidais parce qu'ils souffraient beaucoup. Parce que là, ils apprenaient là, les enfants enlevés, puis les rituels. Ils apprenaient tout ça, comment ça fonctionnait, l'occulte, puis les sacrifices pour avoir le pouvoir, le système. Ils apprenaient plein de choses. Des fois qui n'étaient pas tout à fait réelles, mais qui étaient quand même intéressantes. Puis ils ont eu des chocs émotionnels puis des grosses réactions. C'était une très bonne nouvelle. Puis en ce moment, ils sont en train de s'apaiser puis de trouver une forme d'équilibre. Comme toi, les mêmes réflexions que tu dis, ben, je les entends tout le temps maintenant. Puis, fait sont plus nuancés. Puis ils ont comme compris aussi qu'ils se faisaient manipuler de ce côté-là aussi, quelque part à leur insu, pas nécessairement par les personnes qui parlaient, mais par l'occulte qu'ils utilisent, puis ils reviennent plus au point zéro. C'est tout à fait correct, ça, comment ça s'est passé aussi. Fait que ces gens-là, qui comprennent un peu la matrice, qui ont entendu la première fois parler de tout ça, du jeu astral, puis tout ça, ben, sont prêts aussi à basculer après. Fait que sont très intéressants. Puis une chance qu'ils sont là. Une chance qu'ils sont là. Parce que si on serait tous dans ce consensus d'hypocrisie puis de prédation-là, il n'y a rien qui va bouger, là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent que des deux côtés, il y a un narratif, même dans ceux qui s'opposent, il commence à y avoir même une iconographie, enfin, Ouais. une recherche même au niveau marketing, tu vois, le marketing de l'anti, enfin. Tout est recyclé. Au départ, c'était bon. Après ça, ils se corrompent dans la matrice. Là, ils veulent des vues, ils veulent de l'argent, il faut qu'ils fonctionnent. Là. Puis, fait que c'est le système qui vient te ramasser après. Ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas encore de la bonne information, mais il y a quand même un aspect qui est travesti. Avec le temps, comme Jésus qu'on parlait tantôt, c'est la même chose. Mais elle était très intelligente, la matrice, puis elle sait utiliser le personnage puis l'ego avec ses failles, avec ses croyances. C'est un monde de croyances. La croyance, c'est une illusion, c'est pas le réel. Puis, sa mémoire. Puis, bon, c'est ça. Fait que, ben, tu vois, toi, tu t'en rends compte, mais il y a plein de gens qui me le disent. Plein de gens maintenant. Ouais. Est-ce que, selon toi, on peut arriver sur de nouveaux modes de cohabitation entre nous, comme par exemple des nouvelles formes de communauté, d'habitat partagé, Est-ce que ça, c'est des choses que tu entrevois ou est-ce que pour toi, il faut finalement plutôt rester dans un cercle très petit comme... Ça dépend de ton essence. Il y a des gens qui sont très communautaires, très collectifs, là, qui ont besoin de ça. C'est parfait. Il y a des essences qui sont plus individuelles et solitaires. Fait que chaque individu est unique. Donc, oui, ça se peut. Le problème avec ça, c'est que quand tu fais ça, pour compenser quelque chose, ce que tu vas retrouver souvent, c'est la même chose que tu as compensé, c'est-à-dire que le système se reproduit dans les individus qui sont dans le collectif. Fait que tu vas avoir le petit gourou, les petites alliances, puis tu vas avoir le petit bouc émissaire, puis tu vas avoir tout le même jeu là, qui va se passer là-dedans. Là. Puis les gars de pouvoir, puis tout ça. Fait que c'est parce que ça part d'une compensation à des blessures, ça part pas nécessairement de l'essence. Donc, c'est ça la nuance. Donc, c'est en réaction à quelque chose alors que ça devrait être en action d'intelligence pour soi et l'autre. C'est ça la nuance. Fait que quand ça part d'une réaction, ça va créer, avec les meilleures volontés du monde, un petit système qui va venir faire apparaître l'astral. Comme les sectes, au début, sont toutes fins, sont toutes dans l'amour, puis là, après ça, bon, le système les ramasse, là, puis comme au show, puis tout ça, ça fait toujours la même affaire. Fait que c'est pour ça que ça dépend de quelle fréquence cette création-là part. Parce que si ça part de ton essence, tu attires des gens qui vont vibrer à ton essence, ça ne créera pas la même chose que si ça part du personnage lié à la mémoire en réaction contre le système. C'est ça, c'est cette nuance-là. Donc finalement, pour
un petit peu conclure doucement notre échange. L'idée, c'est vraiment d'accéder le plus possible au réel et à notre essence profonde au quotidien et de fusionner avec, un petit peu Ouais, mais comme... encore plus que ça, là, à triper dans ta conscience en allant chercher de l'information extérieure, hors matrice, à ouvrir ton champ d'information pour avoir toujours le plaisir d'être de plus en plus libre dans ta partie physique. Alors, c'est pas très clair. Est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu plus? Ben, c'est que quand je fais une formation cet automne là-dessus, c'est d'élargir ton champ de conscience, en fait. Fait que quand tu as ton champ de conscience, ta créativité augmente au niveau du personnage. Tes idées sont en arborescence. Tu es hyper vivant. Tu es motivé, stimulé. Tu en veux plus. Parce qu'à chaque fois que tu en as, tu es plus libre. En dedans de toi, dans ton personnage. Fait que tu es libre dans la prison. Fait que c'est une drogue que tu peux plus te passer. Cette conscience qui s'élargit là, c'est la liberté, en fait, que tu vas chercher de qui tu es. Puis tu t'enrichis énormément. Puis c'est très vivant. C'est très stimulant, participatif puis créatif. Fait que c'est ça, tu peux pas arrêter. Tu peux pas. C'est comme quand tu commences à prendre des prises de conscience. Tu pourras jamais retourner dans la matrice, dormir puis faire semblant que tu es heureux avec ta voiture de luxe. Là. Jamais. Tu peux pas. Ça, je dis pas qu'il faut pas en avoir, mais tu pourras jamais retourner en arrière avec regarder Kim Kardashian puis penser que c'est ça la vie puis que c'est réel. Ça, tu pourras jamais tomber dans ce que tu comprends tu peux plus jamais. Tu ouvres la porte, c'est fini à tout jamais. Puis il y a une nuance entre la conscience puis la spiritualité. Puis quand tu sors de la spiritualité, c'est un monde qui s'ouvre à toi. Maintenant, dans ton individualité, ça veut dire ta propre conscience, tout en coexistant avec les autres. Fait que les êtres que tu rencontres ailleurs, c'est des êtres horizontaux où chacun fait partie du grand tout, puis tu comprends tout ça dans cette conscience-là. C'est trippant. Fait qu'ils t'échangent l'information, mais tu leur donnes l'information. C'est tout un échange. Mais tout le temps égal. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. C'est totalement horizontal. Ça me fait penser à jouer quelque part, redevenir cet enfant qui joue parce que on a, comme tu dis, le mot triper et j'aime beaucoup, c'est-à-dire que on a tendance aussi des fois à être trop sérieux dans tout ça en voulant bien faire et en fait, c'est vrai qu'il y a cette euphorie qui des fois peut être un peu piégeuse parce qu'on a l'impression que cette euphorie elle est, matricielle justement et il y a une joie profonde à jouer la vie et à s'amuser et la nuance est des fois C'est pas une subtile. euphorie, c'est une joie, comme tu dis, mais c'est une identité aussi que tu vas chercher. Mais imagine, quand tu as ta conscience, puis tu reviens dans ton personnage, ou, tu sais, je dis ça comme ça, mais dans le fond, c'est par en dedans. Ton personnage est tellement apaisé parce qu'il peut se déposer sur quelque chose qui existe réellement. Fait que lui, il a moins besoin de se suragiter par la pensée, puis l'ivresse mentale, l'émotionnel, puis les désirs, puis les projections extérieures. Fait que lui, il est apaisé parce qu'il y a un autre système qui s'en occupe, si tu veux. Fait que, fait que ton personnage, tu es tellement plus grand que lui, mais en même temps, ton personnage ici, il devient bien en paix, il ne se compare plus aux autres. Il y a comme un apaisement qui se fait au niveau de l'ego. Quand Bernard de Montréal, il Eh ben disait oui. le translucide, ben c'est ça, c'est que la mémoire a été transmutée. Puis tu deviens l'avatar de ta conscience au lieu d'être l'avatar de la matrice artificielle. Donc, ton personnage est très, très dans le présent aussi. Fait qu'il est réel. De plus en Mmh. plus. Puis tu tombes dans ton personnage aussi. Puis ça, c'est important au point zéro de comprendre que moi, j'ai des régressions encore. Parfois, je tombe dans des insécurités, dans des projections extérieures parce que je ne suis pas capable de contenir mes énergies pour X raisons. On a toutes nos fragilités. Et ça coexiste avec ta conscience. Donc, tu ne rejettes pas ton personnage et plus tu l'intègres comme ça, puis tu apprends à t'aimer dans tous tes côtés que tu penses qui ne sont pas corrects, puis tu apprends à l'intégrer,
plus les deux sont ensemble, plus les deux vont travailler ensemble. Donc, ça veut dire qu'un et l'autre, à un moment donné, vont être assez rapides. Fait que quand je tombe dans mon personnage, ben, je tombe moins longtemps, je me récupère plus. J'ai tombé dernièrement, là, puis j'étais tellement content, j'ai régressé, parce que moi, j'ai beaucoup eu des problèmes de santé en 2017, puis ça. Fait qu'aussitôt qu'on parle d'opération, je n'ai eu 7 opérations cœur ouvert, ça finit plus, là. Puis là, j'en ai une qui s'en vient, puis là, c'était toute une histoire, puis ça me met en régression avec ça, puis là, tu sais, système médical, blabla, j'aime pas ça, puis là, je cogite ça, puis là, j'ai ma date, je m'en vais pour ma prise de sang, le bureau, il est fermé. Puis là, j'ai comme régressé dans des parties que je devais aller chercher. J'allais pas bien, puis je m'en foutais. J'ai pleuré, ça faisait tellement longtemps, ça m'a tellement fait du bien, je me sentais écœuré, là, je me sentais empêché, coincé, limité dans mon potentiel, arrêté par mon corps. Encore une fois, j'étais en tabarnak. La crise, toi, brailler, hey, ça m'a fait tellement de bien. Je me suis accueilli toute la journée, là. J'ai tellement aimé ça que je me suis assis. Ah oui, broye encore, j'ai pleuré. J'ai tout intégré ça. Puis quand je me suis couché ce soir, j'ai tout vu plein de parties de moi qui apparaissaient comme ça, que j'ai tendu la main, puis j'ai mis en mouvement. Le lendemain, je me suis levé, puis j'ai écrit un texte sur l'argent la semaine passée. Nouvelle information, nouveau champ qui s'est informé. Puis c'est plein d'informations que j'ai eues la nuit. Puis j'ai écrit ce texte-là, puis j'étais créatif, puis ben bonnement. Ça ne dure pas longtemps. Puis les régressions, c'est ça que je veux dire aux personnes, il faut les aimer parce que c'est notre clé aussi d'intégration des charges. À chaque fois, comme tu disais si bien tantôt, à chaque fois que tu te permets de le vivre puis de l'intégrer, tu as un nouveau plateau qui peut apparaître. Donc, oui, une capacité de moins diffracter, d'avoir plus qui tu es. C'est ça. Ça fait que je le vis encore, ça. Je suis très heureux de t'entendre dire ça. Justement, ce jeu avec le personnage est souvent dans le mouvement un petit peu supramental. On a tendance des fois à nier un petit peu, notamment dans cette notion de fusion. Et en fait, ça me fait du bien de t'entendre dire ça parce que moi, je trouve qu'il ne faut pas le renier ou chercher à l'améliorer. C'est comme si tu rejetais ton enfant. Voilà, c'est ça. C'est la même chose. C'est comme si tu voulais le nier, l'annihiler. Fait que je pense que c'est pas la solution. C'est de le désinterférer d'un système, puis de le rebrancher sur le réel, qui est ta conscience, dans le fond. Puis ton personnage, il devient l'outil de ce qui devrait être à l'origine, une libre création pour ta conscience qui va, à travers le personnage, écrire ton livre, faire la vidéo qu'on est en train de faire, qui va faire ce qu'elle a à faire, créer, en fait, s'expandre dans ses créations, vibrer puis s'expandre, au lieu d'être pris dans un personnage coincé dans une matrice. Fait que moi, j'apprends aux gens à prendre soin beaucoup du personnage, puis lui offrir toujours une alternative sur ce qui va se détacher, parce que pour l'avoir vécu au complet, le processus se détacher, c'est un deuil pour le personnage. Mais lui, il associe chaque deuil à du vide. Puis quand tu lui fais comprendre que l'abîme, sa grande peur qui est le néant de disparaître, c'est pas le vide, puis tu le branches sur le vide qui est le grand tout, là, il n'y a plus peur de moins en moins de lâcher des systèmes puis des croyances. Les crochets, il les laisse. Parce qu'il a compris que le vide, c'était plein, en fait, puis que c'était un champ d'information. Puis là, il est capable de faire la nuance entre le néant, l'anticréation et le champ, qui est la vie, hein, ou la matrice réelle, en fait, pas l'artificielle. Fait que, comme ça se fait bien, ça se fait étape par étape, puis tu ne polarises pas avec une fusion d'esprit qui est un esprit astral, qui est une entité qui te fait croire que tu es une fusion. Parce qu'il y a beaucoup de ça dans cette trip-là. Là. Puis moi, je suis fusionné, puis toi, tu n'es pas fusionné. Moi, ça me fait chier. Moi, je suis fusionné et pas fusionné. Puis fusionné des fois un petit peu plus, puis des fois pas pantoute. C'est ça la réalité. Vraiment. Vraiment. Oui, en fait, il y a des jours avec des jours sans. Faut se lâcher un peu la grappe, en fait. Faut pas. Il y a trop des fois de pression. Pour être fusionné, il faut que tu prennes ton personnage qui ne l'est pas avec la partie de conscience qui peut l'être au point zéro, puis tu te fous la paix entre les deux. Puis quand tu n'es pas fusionné, là, ben mange ton sac de chips, mange ton gâteau, fous-toi la paix, puis fais-toi plaisir, puis c'est tout, là. Ça coexiste avec toute cette conscience-là. Fait que c'est ça, le point zéro, ça t'amène à intégrer tout
Donc, ce personnage-là, il est intégré. La matrice artificielle, éventuellement, elle va être avalée. L'entité maîtresse aussi, parce que tu vas comprendre que c'est les gardiens du karma, dans le fond. Ce qu'on appelle le gardien du karma, c'est le gardien de la matrice. Puis eux autres, ils utilisent nos diffractions. Fait que quand tu commences à comprendre qu'il faut que tu fasses le contraire, ça te dit de l'avaler au lieu de t'opposer, tu y prends de l'énergie. Fait que quand tu commences à y prendre de l'énergie, ben, il n'y a pas le choix, il faut qu'il te laisse sortir du jeu. C'est ça, la Namyo Rengekyo, là. Tu sais, Ah oui. les gardiens du karma, ben c'est les archontes, dans le fond, qui utilisent nos énergies, puis leur fonction, c'est d'être séparé de la source, puis c'est la source à travers eux qui s'est séparée d'elle-même. Puis quand tu catches ça, après ça, tu es plus polarisé avec eux autres, tu es intouchable. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Ah Parce ouais, que c'est le bouddhisme de Nichiren, je crois, dont tu parles. Ouais, moi j'ai commencé quand j'étais jeune, j'ai tout essayé, Ouais, c'est ça. puis là je faisais ça, puis là je me disais que ça veut dire, puis là je cherchais, j'ai jamais compris, puis c'est en faisant là, quelques années une formation que là j'ai dit ah, ok, c'est ça que ça voulait dire là. Moi j'appelle ça les gardiens du seuil là. Ah ben voilà, mais je voulais t'en parler tout à l'heure justement parce que ça me faisait penser aux gardiens du seuil, ce que tu racontais. Ouais. Notamment, moi j'adore, c'est Rodolphe Steiner qui parle de ça, mais Okay. finalement tu le retrouves aussi dans le Bouddha quand il est confronté au démon Mara, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire ces illusions. Et moi je vois à chaque fois, c'est comme si la matrice, elle te met elle te teste. Et c'est ça qui est très fort, c'est que ça c'est un truc que je voulais aborder avec toi, c'est que finalement, quand on veut aller au bout de nos rêves, on a l'illustration du chemin de nos rêves, mais aussi quand on cherche à sortir de l'emprise, ils vont nous mettre ce qu'on a toujours voulu devant les yeux, en te disant ah bah tiens, tu voulais ça, voilà, vas-y, et encore et encore et encore. Et en fait, c'est hyper trompeur parce qu'il y a un moment, il faut tourner le dos et dire non, je ne veux pas, si tu veux, continuer à me maintenir là-dedans. Mais c'est très difficile de dire non certaines fois à ce pourquoi on s'est battu toute sa vie, mais où on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est une illusion. Et c'est très difficile de dire non à ces illusions qui ont pu être des moteurs pendant des décennies. Tu vois. Et ça, je trouve ça violent et en même temps passionnant et en même temps intriguant. Je me dis, mais comment ça marche? Comment c'est possible qu'ils arrivent à projeter mes désirs les plus inavoués devant moi comme une illusion? Mais où est-ce qu'ils lisent en moi pour pouvoir faire ça? Comment ça marche? Ouais, c'est ça, ils ont accès à toute ta mémoire. Hein. Ah ouais, Ils font bien leur travail. hallucinant. Tu sais, moi, j'appelle ça l'entité maîtresse. Là. Dans le fond, Ouais. le gardien du seuil, là, j'ai fait des audios puis des écrits là-dessus. Puis lui, c'est comme une intelligence artificielle, en fait. Qui va distorsionner ta pensée puis qui va réactiver tes mémoires. Puis ils peuvent, ce que les gens appellent des signes, c'est des signes de la matrice, en fait. C'est tout fait pour t'amener vers un chemin d'illusion. Par contre, quand tu commences à aller plus vite puis tu arrêtes de diffracter, tu le vois. Fait que tu vas dire fuck you, ton signe, faut t'aller dans le cul. Tu comprends? Puis tu vas voir aussi ce qui va te présenter puis qui va te faire élever ton corps de désir au niveau de l'émotion. Tu vas dire hey, ça, c'est de la merde. Ça va donner ça, non. C'est ça les deuils là, que tu fais, là, puis tu reviens à toi. Tu comprends? Oui. Les signes, souvent, en fait. là, tu vois toi, puis là, tu penses que c'est merveilleux, que c'est la vie qui t'envoie ça, tu es en train de te faire programmer quelque chose, puis c'est comme. Fait qu'il faut dire toi, ça veut dire ça pour moi. C'est tout toi qu'il faut qu'il te réapproprie tout sur tous les mots, parce que les mots, c'est des égrégores. Fait que si tu prends le mot pardon collectif, tu es dans le collectif. Si tu le définis par rapport à ta propre matrice, c'est pas le même pardon pour toi parce que c'est individuel. Là, tu crées ta matrice avec, exemple. Fait que tu prends tous les mots comme ça. Alors, donc tu disais que tu avais une formation en octobre, tu peux nous en dire un petit peu plus? Novembre, c'est le 29 novembre, 6 décembre. C'est en Zoom seulement que je l'ai fait cette année. Puis cet automne, là, le présentiel va être le printemps prochain. Puis c'est un Zoom que je fais avec j'en fais 2 par année, dans le fond. Puis celui-là, ben, ça va être sur l'expansion du champ de conscience, justement, pour aller chercher de l'information, puis s'identifier à ta conscience. Puis c'est tout un processus là, que je fais selon des modules, puis je fais des programmations, puis je mets les personnes en transe, si tu veux, en transe au niveau des ondes. Là, puis là, ils partent avec leur conscience, reprogrammer eux-mêmes. Moi, je veux jamais interférer,
Fait que c'est eux qui font les choses. Fait que tout ce que je fais, c'est que c'est eux-mêmes qui se désinterfèrent, qui reprogramment, qui va sortir leur conscience, leur âme d'un programme. Ce n'est que eux. Puis dans le fond, c'est de les rebrancher sur leur puissance personnelle, puis leur auto-créative, pour plus auto-création, pour pas dépendre de quelqu'un qui t'infantilise en faisant les trucs. Fait que moi, je fais toujours ça dans ta conscience, ça va faire ça. Moi, je fais de l'enseignement. Tu sais, quand je fais mes hypnoses régressives, entre guillemets, c'est pas des hypnoses régressives, c'est toujours ta conscience. Là, je passe mes enseignements. Non, tu vois, là, tu as de la compassion pour ça, mais voici pourquoi qu'il en veut. Puis là, OK, là, je vais faire ça avec. Fait que c'est elle qui le fait. Puis là, quand ça fait des gens qui deviennent très puissants dans leur autorité, tu sais, c'est ce qui me stimule beaucoup, moi. C'est comme ça que je travaille. Ouais. Comment on peut s'inscrire, du coup, sur ton site internet? On va mettre ça sur mon YouTube, là, ma chaîne YouTube, mais D'accord. je te remercie, mais ça va être ça. Puis sur mon denisjutra.ca, on va tout afficher ça la semaine prochaine. Voilà, donc denisjutra.ca, donc c'est oui, parce que c'est l'adresse. Oui, c'est .ca au Canada. Voilà, chez vous, c'est .ca. Voilà. Ouais. Eh bien, écoute, c'était grandiose ce soir. Merci, Denis. Bon. Ouais. Ben, tu vois, on a eu de l'adversité au début. on a moi, j'ai remarqué qu'aussitôt qu'on fait de l'interférence, puis quand je fais des hypnoses avec les clients, là, ça bug, là, il y a de la misère, là, la caméra ne marche pas. Puis là, ça va être bon. Je me dis tout le temps, ça, c'est chaud, c'est bon. Ça. Tu sens tout de suite que ça dérange, là, tu sais, la fréquence. Fait que je trouve ça drôle. Et bien, comme dit Martine, que je salue, à réécouter parce qu'il y a énormément d'informations. Donc, n'hésitez pas en tout cas, c'est pas forcément une écoute mentale. Mais en tout cas, quand on est rendu maintenant, ça c'est trippant, c'est qu'on est en train d'arrêter d'apprendre par le mental. Voilà, c'est ça. On est en train d'apprendre par fréquence, donc par kinésiologie corporelle. Donc, les mots contiennent une fréquence. Si la personne a intégré corporellement et parle par son atome, la fréquence encode l'atome de l'autre. Fait que les gens, quand ils m'écoutent, ils comprennent absolument rien au début. Un an après, ils vont venir, puis là, j'ai tout compris. La fréquence a fait son chemin dans ta cellule. C'est ça qui est extraordinaire. Puis ça, c'est la rapidité de ce qui s'en vient. C'est-à-dire que par fréquence, on va savoir, la cellule est tellement intelligente qu'elle se met à vibrer ce qu'elle sait déjà, en fait, puis tu te mets à l'intégrer, puis tu t'en rends même pas compte. C'est ce qui est présent en ce moment. Fait que moi, souvent, je parle beaucoup, là. Puis je dis tout le temps, laisse ton moldu dans le taux, là. Ça, c'est pour ton cul, là, c'est pour tes cellules, là, cette fréquence-là, puis c'est pour l'intelligence de ton corps. Tu comprends? Puis eux autres, ils font leur processus. Puis à un moment donné, je les écoute parler, ils s'en rendent même pas compte. Puis là, ils m'expliquent que je disais, hey, on dirait qu'elle l'a plus intégré que moi. Tu sais, je me dis, Puis là, j'en reviens pas comment les gens vont vite maintenant puis c'est de l'information inversée qu'on donne souvent, en tout cas, moi, que je donne au point zéro. Puis ça fait que le cerveau, il bug. Tu sais, c'est comme le cerveau gauche, il est trop fort. Fait que là, ça bug. Fait que là, mais en même temps, ils sont attirés par la fréquence, puis ils viennent par la fréquence. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au niveau cellulaire, fréquentiel, en fait, depuis le début de l'émission, je sens que dans mon corps, ça a bougé. Et je trouve ça génial parce qu'au début, énergétiquement, ça brassait beaucoup. Et là, je suis complètement détendu. Tu vois, je vois comment mon énergie corporelle a changé tout au long de notre échange. Oui, mais t'es en changement de plateau, mon beau Sydney. Oui, c'est ça. Fait que là, fait que là, tu m'as parlé de ça tantôt. Là, je t'ai parlé de ça, puis là, ton corps a changé. Moi, je vois les auras. Fait que là, j'ai vu que tu t'étais placé, puis là, tu avais compris. Puis quand je t'ai dit, utilise ce qu'on te projette comme une énergie parce qu'elle gaspille, là, ça a fait une autre affaire de ce côté-là. Puis là, c'était comme tout centré dans tout. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, je suis... Quand on change le plateau, ils ne veulent pas là, que tu aies la fréquence ou l'information, c'est sûr, parce qu'ils veulent que tu réagisses émotionnellement, que ça te fasse de la peine, puis ça. Mais que tu vois, quand tu comprends, puis tu sais, ça l'apaise. Complètement. On disait tantôt, c'est ça que ça fait. Fait que le réel, ça calme. Puis quand tu sais ce qui se passe, tu n'es pas dans l'ignorance,
Donc, tu n'es pas dans ta programmation, parce que l'ignorance, c'est la programmation, puis c'est la mémoire. Tu n'es pas dans le corps émotionnel. Fait que Oui. quand tu sais, ça fait OK, c'est ça qui se passe. C'est pas grave après. Fait que c'est ça que ça fait quand tu es dans ton savoir, c'est très, très ancré, très, très apaisant. Eh bien, je peux en témoigner en tout cas. Puis quand Mon tu corps confirme. t'apaises, il y a un champ d'information nouveau. Puis là, quand on va se laisser tantôt, là, ah, je vais faire ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. Là, tu vas avoir plein d'idées là, comme ça pour ton livre là, qui va arriver. Tu vas voir. C'est comme ça. C'est On a sûr. dégagé ton champ. Ouais. Ouais, bah, écoute, merci pour ce cadeau, Denis. Ah, ben, c'est cool. Merci à toutes celles et à tous ceux qui étaient en direct. Merci à tous. Et puis, ben voilà, prenez soin de vous. C'est vraiment chouette tout ça. Et à tout bientôt, Denis, pour un nouvel échange dans quelques mois. Ça, voilà, on se laisse guider. C'est toujours Parfait. les rendez-vous improvisés. Oui, Voilà. merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.